Salut les loulous, nous voilà donc pour cette seconde vidéo. Toujours pas de soleil, hein. Malheureusement, c'est gris. On a été épargné par les orages par rapport à certains jardiniers, donc je vais pas me plaindre, hein. Y en a, ils ont retrouvé quand même la nature, hein. Et d'autres c'était de la grêle, donc on va pas se plaindre ici. Et pourtant je suis en Normandie et on a quand même été relativement épargné, on n'a pas eu d'orage violent. Enfin en tout cas, parce qu'en Normandie il y a quand même eu des villages inondés, enfin, etc. Des dégâts. Donc là, nous tour par le pêcher, parce qu'on a de la pluie, mais je sais pas si on peut voir, ça va être compliqué en contre-jour, mais c'est café de pêche et pourtant, ouais, tac, il y en a même trop, il y en a trop. Donc il faudrait en faire tomber un petit peu. Je pense et qu'ils vont pas se concentrer en sucre, donc je vais en enlever. Alors je me renseigne comment on fait. S'il faut enlever tous les combien, vous me dites, hein. C'est vrai, il y a des grappes là, il y en a, ça sert à rien de garder ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Donc ensuite, alors là c'est ma clématite qui a fait 5-6 fleurs là que je compte faire grimper donc sur l'arbre là. Bon, faudrait un peu de soleil, hein, parce qu'elle grimpe, hein, mais faudrait du soleil vraiment qui arrive là. Donc ici on a notre consoude. Alors pour ceux qui me suivent, rappelez-vous, j'avais planté ça à l'automne dernier, un tout petit bout qu'on m'avait donné. Mais voilà comment elle est devenue. Et voilà pour la pollinisation. Il y en a partout là. Malgré le temps, voilà. Allez, travaillez bien, je vous laisse tranquille. Donc voilà mon pied de consoude qui a bien grandi, hein. Donc ça c'est super. Oui, femelle. Donc il commence à bien grimper, hein. C'est des vraies lianes, hein. Donc j'ai fait une structure. Vous voyez, on voit bien qu'il monte. Voilà. Le kiwi au milieu mâle, donc qui monte un peu moins vite lui. Et ici donc un deuxième kiwi femelle qui monte aussi un peu moins vite. Voilà, donc un mâle pour 2 femelles, c'est ce qu'il faut. Enfin au niveau des kiwis, hein, qu'on s'entend. Je ne vais pas me mettre les féministes à dos, hein. Voilà donc la partie kiwi, donc plantée cette année, donc il faut attendre au moins 2, voire plus même 3 ans je pense pour avoir des kiwis. Mais on est patient, il faut être patient avec la nature. Là ici, comme j'ai fait un petit buisson diplômé avec la première fleur qui arrive. Voilà, donc ça devrait bien grimper tout autour de la structure là. Voilà, ça va nous habiller un peu la pierre. Ça va être joli. Voilà, ici c'est du côté puits. Donc ça spécial. Voilà, j'ai fermé l'entrée avec du bois par rapport aux enfants. Par contre, c'est un puits donc qui est carré en haut avec des pierres, qui est recouvert de lierre, et c'est le lierre qui tient les pierres. C'est-à-dire demain, si j'enlèverais habilité en mettant peut-être un fer, une grille en fer là, je sais pas comment on peut, il faudrait quand même exploiter, ça serait top. Voilà, donc qui est à côté donc de notre fausse fontaine. C'est un tas de pierres en fait, hein, qui me restait. J'ai fait une fontaine. Voilà, ça fait joli. Voilà, et puis on a planté donc du romarin. Il y a de la ciboulette là aussi, on a de la menthe. Et on a quelques plantes grasses sur le dessus, voilà. C'est joli, hein. Alors ça c'est, voilà, avec des trucs qu'on a chinés dans les vides-greniers, beaucoup. Voilà les amis. Ça c'est notre petit bout de jardin zen, on va dire, où j'habitais avant. Et voilà qui cette année, regardez tous les rejets qu'il fait. Voilà, alors je précise, c'est un non traçant, hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci, hein. En fait ça part de la base à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on a pris celui-là. Parce qu'en plus il est contre un mur. Donc voilà, cette année il a bien pris là. Donc on avait planté l'année dernière et donc on voit il faut un an pour que les plantes s'installent et puis après voilà, c'est top. Voilà, ici donc j'ai récupéré une baignoire en fonte que je laisse remplir par l'eau de pluie, parce que j'ai pas la place de faire une vraie mare pour l'instant. Donc ça sera une mare décorative avec quelques nénuphars, un peu de prêle,
enfin, etc. quoi. Voilà, c'est juste un petit coin d'écho. Puis on voit nos réserves qui débordent. Allez, on retourne au potager. Donc voilà, donc j'ai pu quand même, comment dire, allez, hop, donc on va rentrer déjà dans le potager. On est accueilli par des clématites, voilà, et celle-là, elle est face au soleil, elle a beaucoup plus de fleurs, on voit tout de suite, hein. C'est dingue hein, par rapport à celle-là, qui est dos au soleil, voilà, il y en a un petit peu moins. Donc, hop, on va partir là. Voilà, donc ici c'est ma petite bande, donc c'est une des nouvelles bandes où je vais faire des légumes perpétuels. Voilà, marqué là. Et ouais. Voilà, donc ici on a des oignons de rocambole, me semble. Je peux encore enseigner beaucoup sur la culture. Alors vous pouvez les prendre et les ressemer, ou alors ben, ça se mange, il n'y a pas de souci. Ça peut se diviser aussi par le bas, par les bulbes du bas. Voilà, il y a plusieurs options. Donc moi c'est la première année, donc je vais voir comment je gère ça. Là ici donc on a de la bourrache. Voilà. Donc il commence à bien grandir. Ici nous avons hop, une limace. Ah, petite limace. Donc ici on a encore du basilic. Ici alors je sais plus si c'est là ou là, mais du poireau perpétuel. Et de l'oignon perpétuel. Non, poireau perpétuel. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai l'ail de rocambole, j'ai l'oignon et j'ai l'ail. Voilà. Donc bon, on verra quand ça grandira. Hein. Ici, on a notre hache de montagne, bon, qui végète. Hein, pour l'instant, elle n'a pas bien grandi. Bon, on verra ce que ça donne. Ça, c'est une verveine citron qui date de l'année dernière, que j'ai remis là en automne. Et qui, ma foi, est reparti. Hein, donc, puisque c'était que des bouts de bois comme ça, il est en train de repartir. Bon, on verra. C'est issu des semences, hein, si vous m'avez suivi, hein, vous connaissez mes semences. Voilà, donc ça c'est de la consoude qui est à côté d'une autre réserve à eau. Donc c'est toujours humide puisqu'elle déborde, etc. Donc ici on a nos baies de goji, donc pareil, qui ont grandi d'un coup là. Voilà. Alors je sais pas s'il faut palisser ou pas, je sais pas, je vais voir ce que je fais. Je sais que ça va pas me donner des baies cette année. Alors ça c'est 2 plants, hein. Par contre c'est pas des semences, c'est 2 plants que j'avais achetés. Voilà, j'ai planté à l'automne de mémoire aussi. Voilà. Hop, alors ici, donc ça aussi ça a été une nouvelle zone qui a été créée. Parce qu'au départ en fait il n'y avait que la partie, je sais pas si on voit grillagée là, c'est contre les lapins notamment. Il n'y avait que ça au départ. Et toutes les zones que je viens de vous faire voir, en fait, ce que je vais vous faire voir là, c'est celle que j'ai agrandie cette année. Donc comme quoi j'ai gagné quand même pas mal en surface. Alors, donc ici on a des soucis tout le long. Et donc ça c'est, on va dire, le territoire des courges. Voilà, donc il y en a un peu partout. Alors là c'est espacé, mais bon, quand ça va grandir, hein, on sait la place que ça prend. Donc j'ai prévu de l'espace. Et il m'en reste encore à planter celles qui sont dans la serre. Donc je pense que je vais peut-être les planter là sur un support. Faut que je réfléchisse encore à l'histoire. Ici on a nos haricots, donc mes 3 pyramides. Donc ça se fait manger par ça. Mais bon, je fais toujours mes petites virées nocturnes. Il y en a de moins. Faut réguler la population. On peut pas l'enlever parce qu'on en a besoin de toute façon. Mais voilà, si on régule, je pense que les plantes vont prendre le dessus au final. Sauf à être envahies évidemment. C'est pour ça qu'il faut réguler. On est d'accord. Donc voilà mes 3. Voilà, celle-là aussi. Voilà, donc ça va pousser. Et donc il m'en reste une où je vous ai fait voir justement les semis que j'ai fait, qui sont en train de pousser. Voilà, que je mettrai là notamment. Voilà, ici donc nouvelle zone encore une fois. Alors là pareil, donc il y a des soucis au milieu. Voilà, ça commence à être bien en fleurs, donc ça c'est plutôt sympa. Alors clématite attire les pucerons, pour l'instant j'en ai pas dessus. Par contre j'en ai sur mes fèves. Ma foi, c'est comme ça.
Donc voilà, donc mes artichauts, il y a 6 pieds d'artichauts là. Donc comme ils vont rester petits cette année, enfin ils vont pas prendre trop d'ampleur, c'est pour ça que j'ai adjoint des fleurs avec. Et notamment contre les pucerons, parce que... Pardon. Contre les pucerons, parce que ben, les artichauts, pareil, hein, c'est souvent envahi de pucerons. Donc voilà. Voilà, ben, voilà, certains commencent à bien pousser, d'autres ont les feuilles. Donc je coupe au fur et à mesure, mais ça reprend du milieu. Hein, donc voilà, faut laisser le temps à l'artichaut de s'installer. Ici, donc on retrouve notre persil, hop, qui monte à graines. C'est du persil plat. Voilà, c'est top ça. Notre lavande toujours qu'il faut que je rempote parce qu'elle déborde. Notre persil qui a du mal à pousser, hein, mais ça je crois que c'est tout le monde, donc voilà. Celui-là est plus facile à faire. Nos menthes et nos boutures de menthe, vous les connaissez. Voilà, autre nouvelle zone, ici là, tac. Donc là on a de la courgette avec des belles fleurs, je sais pas si on voit. Hein, elles sont belles, hein. La jaune, c'est de la jaune de mémoire. Je pense que j'en ai une petite là-bas, en bas là. Super. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3 pieds. Ici, là, tac, pareil. Voilà. Un petit tournesol. Hop, qui a du mal à grandir celui-là. Ici, donc on a notre cassissier que j'ai bien emballé, vous voyez, avec un filet. Parce que bah, toujours, hein, si on en veut un peu, au moins faire un riz. Là, je vais le cassis. Enfin bref, vous connaissez tous. Si Loulette, elle veut bien nous faire 2-3 recettes, hein, ce sera avec plaisir. Ici, donc, je disais une nouvelle zone. Donc, pareil, on a de... Alors ça, c'est des courges. Des rogers de framboises. Alors, des rogers de framboises, j'en ai partout, en fait. Ceux-là, c'est les framboisiers. Donc, pareil, hein, qui sont énormes. Qui sont bien touffus. Voilà, je ne sais pas si on peut voir. C'est nos framboisiers qu'on avait taillés ensemble. Regardez, il y en a partout. Des rogers. Ouais, j'en ai partout. Et puis, ça pousse, ça pousse. Et ça, c'est des nouvelles pousses aussi. Vous voyez, donc, ça, c'est les pousses qui donneront des fruits en septembre, en fait. Puisque c'est des framboisiers remontants. Donc tout cela là, donc ils sont en train, si le soleil veut bien arriver, hein, je ne sais pas si on les voit, toutes ces framboises là, tout de suite, mais comme c'est des remontants, ça va produire en septembre. Et en septembre, celles-là donneront du fruit et on coupera donc celles-là qui ont donné des fruits plus tôt, donc en juillet, au ras. Voilà. Je vous ai fait une vidéo de toute façon là-dessus, il suffit de la regarder, voilà, vous comprendrez tout. Voilà, donc ici, entre 1000 pas avec des tournesols, puisque on m'a donné des graines de tournesol, donc ça fait plaisir. Donc voilà, donc nos tournesols grandissent. Alors c'est les mêmes graines, hein, comme quoi, voilà. Donc je sais pas si on peut voir la différence. Je vais essayer de me baisser. Voilà, tac, tac, tac et tac. Voilà. Donc il y en a qui sont, voilà, qui font 50 cm, qui sont bien fait manger, hein, par les limaces, mais ils résistent, hein, le cœur est là. Voilà. Donc il y en a 2 grands, et on va dire 2 moyens et un petit. Donc je vais planter mes haricots au pied, mais je voudrais pas qu'ils rattrapent en fait le tournesol, parce que je trouve qu'ils stagnent. Donc j'attends un peu de soleil, qu'ils grandissent dessus. Puis quant aux courges, elles vont grandir au pied. Voilà. Donc ici on a planté les restes de choux, parce qu'en fait à un moment donné j'avais plus de place, donc il me restait des semences. Alors j'avais fait la zone, hein, mais je n'avais pas encore déterminé. En fait j'avais fait des plantes tout l'hiver, et puis j'ai pas respecté, enfin on va dire il y a au moins la moitié qui n'a pas été respectée, parce que ça dépend par rapport au nombre de plants qu'on fait, qui poussent pas, enfin bref, qui germent pas, pardon. Donc voilà, après s'il nous en reste, on mélange un peu, etc. Donc justement cette zone là c'est un mélange de choux. Donc il doit y avoir du chou de Milan, des brocolis, exactement d'ailleurs. Et au milieu, donc on a mis du céleri. Voilà. Je sais pas si on peut voir. Là, céleri branche. Alors ça éloigne normalement la pierre juillet. Je crois que je l'ai dit aussi sur une vidéo. Et quand je suis rentré de vacances, protégé par du filet à fraises, comme là,
Et j'ai pu ramasser quelques. Je mets du céleri pour éloigner la pierride et on verra le résultat ensuite. Voilà, ici on a nos casseilles. Donc c'est un croisement entre le cassis et la groseille, hein. Je ne connaissais pas. Donc planté l'année dernière, donc là cette année ben, ils ont pris beaucoup d'ampleur. Et je pense qu'il faut attendre encore une petite année pour avoir vraiment des fruits. Alors on a quelques-uns, je peux, hop, ici, voilà, il y en a 2. On va se battre. Ici, c'est mes bacs que j'ai fait moi-même, comme un grand garçon. Ils sont pas beaux mes bacs, hein? Quand je vois celui-là là-bas, j'ai dû payer 90 €, je prends, hein, et qui est tout frêle. Et quand je vois les miens là, hein, c'est du costaud là. C'est, je sais pas si on peut voir. Voilà, mais quand je vois les miens, ça m'a coûté 40 € de bois. Et bon, un peu de temps, mais finalement pas tant que ça. Et voilà, donc j'en ai fait 2. Voilà. Et donc notre bac ici à radis notamment. Donc ça c'est mes deuxièmes tournées de radis, hein, qu'on a ressemé. Voilà, qui commence à paumer. Voilà, donc vu qu'on n'a pas des grosses chaleurs, moi elles ne montent pas en graines les miennes, contrairement à beaucoup d'autres. Enfin de gens qui me suivent, de chaînes de youtubeurs. Moi pour l'instant ça va, je ne vais pas me plaindre. Et donc ici au fond c'était ma première, comment dire, ma première plantation de radis, celle où on a fait le test ensemble. Et donc il y a Fred de Fred Food de Tomates qui m'a demandé d'en garder pour faire des semences. Pour voir, parce qu'on se loue apparemment pour pas beaucoup de graines. Donc ben, comme d'hab on fait un test, comme ça on pourra dire F1. Donc je les ai laissés monter, ils sont en train de monter en graines. Notamment celui-là là, qui a déjà, je sais pas si tu vois Fred, voilà, celui-là est déjà bien monté. Et ben, les autres vont faire pareil. Donc voilà, on attend, on verra le résultat. Ici donc nouvelle zone. Alors je pense qu'on va faire par l'autre côté, ce sera plus facile. Mais enfin sachez que donc c'est des choux. Et on va voir de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a comme choux. Des choux pareil avec du céleri. Par contre cette année voilà, j'ai voulu faire un autre test, mais je pense que celui-là marchera. Donc là c'est un filet à insectes, toujours pour la pierride. Voilà, je vais voir avec ce filet là parce que j'ai quand même planté beaucoup de choux, différentes variétés, et je vais tester cette année, voir si ça vaut le coup ou pas. Normalement oui, parce que là c'est vraiment très fin comme maillage. Le filet n'est pas donné, hein, parce que bon là il y a 10 mètres sur 2 je crois, 2,50. Bon, il est en promo à 36 €, sinon on n'est pas loin du 50 € quoi, il me semble. Donc voilà, c'est un vrai investissement. Mais bon, sur 10 mètres de longueur avec tous les choux qu'il y a dedans, je pense que ça vaut le coup quand même. Sur dedans par l'autre côté, parce que c'est plus visible. Ici, donc aussi pareil, donc à mon entrée là-bas, une nouvelle zone. Donc ici on a de la roche, voilà, de la verte et de la rouge. Voilà, donc ça se mange. Alors j'ai pas regardé exactement comment, etc. Mais je sais que ça se mange. Donc ça aussi c'est des graines qu'on m'a donné. Donc c'est l'occasion de tester plein de choses. Et belle. Voilà, là on retrouve toujours un peu de basilic, hein, de la ciboulette. Donc notre verveine citron, voilà, qui est pas mal. Voilà. Notre aneth, bon, qui était jaune un bon moment, qui commence à reverdir, donc j'ai espoir, j'ai espoir. Ici on a de la ciboule, il manque qu'à grandir aussi, hein. Là il faut vraiment qu'on ait du soleil là qui arrive. Ça c'est du thym que j'avais ramené du sud, de chez un collègue, mais bon, je pense qu'il va avoir du mal en Normandie, mais bon, l'espoir fait vivre comme dirait l'autre. Et donc là on a notre coriandre. Voilà, donc il a bien poussé aussi issu des semis. Voilà, alors pour pas qu'elle monte trop vite en graines, hein, j'ai fait une vidéo, mais voilà, je l'ai étêté justement pour qu'elle s'étoffe un peu plus, parce que vous voyez, là, il y a des débuts de ramification là, donc il faut les accélérer pour pas que ça monte vite en graines, parce que ça monte très vite en graines et après au final on n'a pas beaucoup de récolte. Enfin voilà. Et donc là on va passer donc au potager principal. Alors j'ai le compteur des minutes qui tourne, là je suis déjà à 20 minutes, donc je vais essayer de caler tout en une demi-heure, mais bon. Alors, donc là on a des œillets d'Inde, voilà,
qui ont attiré beaucoup de limaces, ceux-là. Donc c'est là que je récolte le soir principalement, principalement beaucoup de limaces. Donc ça a servi au moins à ça. Ici on a du fenouil, vous voyez, a bien poussé. Voilà, plutôt très content. Alors c'est pas un légume qu'on s'en sert pour mettre dans le poisson par exemple, beaucoup pour les bouillons, des bouillons. Oui, ici on retrouve de la consoude, parce que ça faut en avoir. Hein. Bon. Donc ici on a des soucis avec un. Vous voyez les soucis avec. Regardez. Ça c'est des altises. Vous savez les petites bestioires noires qui vous fait des piqûres sur les radis. Ici, pareil, de la bourrache. Elle est belle hein, celle-là aussi. Donc tout ça issu des semis, hein, bien sûr. On verra ce que ça donne ici. Et donc ici on va retrouver nos fameux fèves et nos pois. Alors, si je fais un point d'abord sur les fèves. Donc rappelez-vous, j'avais planté des fèves, on m'avait piqué la moitié, voire les 3/4. Un petit mulot sûrement au final, je pense. Je ne sais pas par où il passe, mais ça doit être ça. Donc j'ai dit, je reteste. Et j'ai retesté. Et donc j'en ai eu un petit peu plus. Mais voilà. Il y a des trous, comme on peut voir. Vous voyez ? Voilà, j'avais fait 2 rangées hein, en fait. Donc, vous voyez ? Voilà. Donc au final, je dois avoir une quinzaine ou 16 pierres, peut-être un peu plus. Bon, écoute, cette année, ça sera comme ça. L'année prochaine, je ferai différemment. Je ferai comme mes pois qu'on va voir. Bon, après, voilà, hein, ça commence à venir. Alors, nous, c'est un peu tard ici, hein, mais bon, quand je vois ceux du sud, qui en a déjà. L'année prochaine, je vais planter ça d'abord en godet et après, je viendrai les mettre ici au. Donc, j'avais fait pousser ça en godet et après replanter. Et bien, regardez aujourd'hui. Je sais pas si on peut voir. Voilà. Regardez les petits pois. Paul. Donc on est à 1,60 m à peu près. Ils sont très beaux, magnifiques. J'ai réussi. Voilà. Et donc c'est parti en godet, semé en poquet, 4-5 grains par godet. Et après j'ai mis mes godets tous les 20 cm et voilà. Ah, ça c'est top. Hein. Alors je suis pas content pour ça. Ici donc on a la fraiseraie. Bon, c'est des fraises de l'année dernière pour la moitié. Et puis j'ai des remontants. Et donc ils produisent 4-5 mois. Et j'en ai d'autres qui vont produire qu'un mois ou 2. Donc c'est toujours pour étaler les récoltes et avoir des goûts différents. Voilà, donc ça fait sa vie. On a déjà récolté. Là c'est un peu humide, donc il faut récolter rapidement, sinon ça moisit. Entre les limaces et l'eau, voilà. Mais bon, ça va. On a quand même mangé quelques fraises. Ici, donc, c'est un reste de céleri. Donc je ne savais pas où mettre, je l'ai mis là, parce qu'il m'en restait. Puis on a la betterave de Détroit. Et l'autre, je sais plus. C'était marqué, mais comme il a plu, c'est tout effacé. J'ai pas eu le temps de tout faire. Donc il y a deux. Il y en a une qui est, vous savez, blanche et rouge, là, très jolie à la coupe. Et puis la classique rouge. Donc j'ai le nom hein, au bout de la langue, mais je sais plus. Mais voilà, donc betterave au top. Voilà, ici on a quelques salades toujours, hein, salades un peu partout. Hein. Hop. Alors je me retourne. Hop. Ici donc on a nos oignons, dont un de l'année dernière qui va monter en fleur. Il est énorme. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais donc voilà, celui-là on va récupérer les semences. Nos échalotes, ma foi, qui ont l'air pas mal encore. J'ai pas de mouche pour l'instant. J'ai de l'humidité, j'ai pas de mouche. On va prier. Voilà. Ici, donc, on a... Hop, voilà. Je les ai plantés, en fait, ils étaient encore dans les gobelets, c'était mes semis. Là et là. Voilà. Donc, ils étaient dans mes gobelets. Je dis, je vais les planter, même s'ils sont petits. Hein. Par contre, je les protège avec 2 bouteilles. On a notre immense... Mais bon, ça rentre même pas dans le cadre. Hein. Je ne sais pas si on voit, mais... Enfin bon, c'est immense. C'est immense, donc il est temps de la récolter. Vous voyez, voilà. Top, hein. Elle est immense. Donc l'année dernière, on a pu faire 3 récoltes. Donc là, on va couper tout. Et puis, je suis sûr que ça va repousser. Vous voyez, ça m'envahit l'allée. Donc ça, on va s'en occuper. Et ici, donc on a des blettes. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5.
et une de l'année dernière qui est en train de monter à graines. Voilà. Et tac. Donc ça, on va laisser sécher. Je crois que c'est juillet-août qu'il faut récupérer les graines. Donc on va la laisser sécher. Donc de temps en temps, je coupe une feuille du bac, je mets là. Puis les limaces, eh ben, elles préfèrent manger celle-là que les autres pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Malgré que j'ai eu quelques attaques. Mais bon, ça pousse assez bien. Donc je m'inquiète pas trop. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, donc du coup, je vais vous montrer la partie chou de ce côté-là. Donc comme j'ai le grillage là, papillon il passera pas. Donc ici on a, alors faut que je me rappelle, des choux de Bruxelles. Vous voyez, clac. Ici on a du chou cale. Voilà, du chou qui se ramasse au fur et à mesure, un peu comme les blettes. On ramasse les feuilles, puis ça continue à pousser. Voilà ici. Du céleri au mi-pignon. C'est humide. Encore du céleri, branche, et donc ça c'est où les brocolis ou les choux-fleurs. Donc je crois que ça c'est plutôt les choux-fleurs. Voilà, et puis là-bas ça va être les brocolis. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de tout. Donc il me reste quelques courges à planter. Et puis maintenant ben, on demande juste que le soleil vienne un peu quand même pour faire pousser un peu tout ça. Parce que l'eau, je pense qu'on en a assez là pour un bon moment. Surtout avec nos paillages et tout. Je pense que ça va rester humide un bon moment. Donc voilà. Voilà le potager à loulou de cette année. Donc c'est pas une grande surface. J'essaie d'opter mon épouvantail. Alors c'est plus pour la déco qu'autre chose, qui commence un peu à vieillir lui aussi. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Content d'avoir fait mon premier tour de potager. Il me reste ma fontaine à herbe devant la maison, mais bon, je la ferai voir dans une autre vidéo. Voilà, ben, je vous laisse sur ça. Il me reste des pots de mon arbre à pot à remplir. Hein. Allez, tac, là j'ai mis des soucis qui vont bien. Puis ben, il faut que je remplisse le reste. On va voir avec quoi. Voilà les amis, allez, je vous laisse sur ça. On arrive pratiquement à la demi-heure. Donc je vous dis à bientôt. Et puis bonne récolte à tout le monde. Ciao les loulous, bye bye.